Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Alexa Besson et voici l'équipe SmartPi. On va vous pitcher le placement intelligent pour le scolaire et le parascolaire aujourd'hui. Donc la problématique et défi rencontrés avec l'équipe aujourd'hui, c'est l'optimisation de l'affectation des enfants dans l'école et le parascolaire. Pour ça, il fallait regarder un petit peu aujourd'hui comment ça se passe. Et vous allez voir, on ne va pas passer du temps dessus, on n'aura pas le temps d'ailleurs. C'est qu'on a des processus assez complexes qui sont en parallèle et qui impliquent le parent et les professionnels à certains moments du temps, avec des parents comme point d'entrée dans une étape 4 et puis dans l'autre processus dans l'étape 1. C'est deux processus qui sont très importants, qu'on ne remettra pas forcément en cause, qu'on va automatiser, mais qui sont nécessaires, mais qui prennent du temps et qui arrivent au bout d'un cycle de vie aujourd'hui. Du côté des parents, pendant que ces processus se passent, côté scolaire et côté parascolaire, il y a de l'attente, il n'y a pas de visibilité et on se retrouve avec des parents plutôt passifs par rapport à tout ce qui se passe. Et du côté des professionnels, qui eux travaillent à travers ces processus, c'est complexe. C'est qu'on a 90% des places qui sont quand même affectées au bout du tunnel, mais avec un échange de listes, avec des réconciliations, avec des séances, des téléphones. Et finalement, on a 5% de places qui ne sont pas solutionnées pour le parascolaire. Donc un souci, on n'optimise pas. Ce qu'on propose aujourd'hui, et notre idée innovante, c'est de digitaliser les inscriptions scolaires et parascolaires dans le but de remettre les parents au centre du processus, un portail parent avec des parents acteurs, proposer un algorithme d'enclassement et une gestion simplifiée, donc automatisée et optimisée aux professionnels. Évidemment, c'est important que tout ça soit possible avec l'existant. La solution, on l'a dessinée pendant ces 2 jours. Elle va se présenter principalement en un portail unique pour les parents, un portail pour les professionnels et un algorithme qui va récupérer la donnée et l'optimiser. Là, on a fait les choses bien, mais vous voyez le papier qui décrit la solution, c'est juste imprésentable à ce stade, donc on vous a fait un joli petit schéma. Le modèle économique, on l'a aussi calculé assez rapidement. Une fois qu'on a identifié la solution, on a calculé l'investissement prévu et évidemment combien coûterait par année la gestion opérationnelle d'une telle solution. Et on a aussi évalué le gain qui va principalement être sur les enclassements supplémentaires qu'on va pouvoir trouver sur cette solution, avec des hypothèses d'un enclassement de plus de 2% par rapport à l'état actuel, ce qui donne un ROI positif, avec un impact aussi assez positif, c'est que l'occupation des places est plus rapide, donc on a une meilleure prestation pour les parents et un gain financier. On a des diminutions de charges sur les professionnels qui vont pouvoir gagner des ressources et faire plutôt du service personnalisé sur les enfants qui en ont besoin. Automatiser les métiers avec des suppressions d'étapes dans des processus papier complexes actuels. Une satisfaction au niveau des familles, un gain citoyen important et évidemment moins de papier, donc un gain environnemental. Maintenant qu'on vous a présenté les éléments importants, on vous présente la solution au prototype. On en a parlé tout à l'heure, il y aura un portail parent qui va permettre aux parents de venir s'inscrire dans le scolaire ou dans le parascolaire. Ces inscriptions faites et tous ces processus automatisés, derrière, on aura un portail back-office qui sera dédié aux professionnels et lui va permettre de suivre ces inscriptions, de gérer les demandes qui sont papier qui vont rester, de valider des enclassements et de gérer les exceptions. Tout ce temps gagné va être sur la gestion des exceptions. Et puis, on aura ce back-office qui va permettre de lancer l'algorithme et de traiter les exceptions de l'algorithme. On aura un réseau qui va gérer les souhaits des parents, les critères des inscriptions et les contraintes des professionnels, ce qui va permettre cette optimisation. Et à la fin, on aura une restitution aux enfants, pour les enfants et aux parents, bien évidemment, de la solution d'enclassement qui va être par rapport à la domicile, là on voit le domicile en vert, la solution de l'école et puis la solution du parascolaire puisqu'il a une place avec les trajets et donc le résultat là est positif. Finalement, on termine avec le parcours client, c'est un placement intelligent scolaire du scolaire et du parascolaire et toutes les étapes du dessin, d'ailleurs merci à notre illustratrice, sont dans les présentations qu'on vient de vous faire. Et tout tient dans la solution. Voilà.
Merci beaucoup pour la présentation. Des questions du jury? Dans le chiffrage des coûts, est-ce que vous avez tenu compte de l'accompagnement au changement pour mettre en place la solution et puis toute la dimension de communication qu'il va falloir mettre en place pour... il me semble qu'il y a beaucoup d'acteurs dans votre processus. Donc, est-ce que les 250 000 francs d'investissement les couvrent ? Alors, il y a un budget de 50 000 francs qui est prévu, qui couvrirait la formation, l'interaction, la communication, donc le lien avec tous les professionnels. Ce qu'on n'a pas chiffré, c'est plutôt l'aspect communicatif aux parents, mais on va partir du principe qu'il y a des processus, des triggers qui vont permettre de démarrer le processus, qui sont de contacter les parents par le contrôle des habitants, la ville de Lausanne, et tout ça va rester en place. Donc la communication va se faire forcément par un premier courrier. Oui. L'idée aussi, c'était de dire que l'algorithme, il va faire mieux que l'humain, peut-être de 0,5% ou 1%. Donc on va remplir plus l'accueil parascolaire et ça du coup c'est un gain forcément. À partir de là, même si on le rentabilise sur une année ou deux, on aurait ce gain-là qui permettrait de le financer. Par rapport à la faisabilité, là vous parlez d'utiliser des réseaux neuronaux. Vous avez déjà identifié des partenaires? Non. Et on n'avait pas de spécialiste dans l'équipe, donc on est vraiment parti de nos connaissances. Oui. Didier, tout de même. Oui, alors Didier, qui fait partie de l'équipe, mais on n'a pas vraiment travaillé sur ce côté-là. On sait que c'est un point important, mais on n'a pas identifié le partenaire encore. D'accord. Oui. Merci pour cette présentation assez convaincante. J'ai deux questions. Une question par rapport à l'algorithme. Est-ce que vous allez rendre transparent l'algorithme, numéro 1? Numéro 2, comment vous allez traiter la résistance potentielle quand vous allez rendre public l'algorithme, si ça, c'est votre choix? Bonne question. Je ne crois pas qu'on l'a traité dans le détail cet aspect-là. Ce que je sais, c'est on connaît des entreprises ou des personnes qui le font. Donc après, je pense que c'est un peu plus compliqué pour le rendre public des fois. Par contre, si c'est développé en interne, je pense qu'effectivement, ça pourrait partir dans l'open. Mais on n'a pas vraiment tout dépend de la personne le groupe qui le mettra en place, effectivement, je pense. Dans l'idéal, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir reproduire cet algorithme dans d'autres villes, dans d'autres lieux, quoi. Autre question du jury? Alors, merci. Ah, pardon. Il y en a un qui était chaud là, désolé, je vous ai coupé en plein vol. Je vais la faire courte. Est-ce qu'il est prévu de se connecter aux bases de données existantes au sein de la ville pour récupérer justement les informations des résidents, des enfants, etc. Alors, oui, c'est même essentiel en fait, puisqu'en fait aujourd'hui la plupart de ces données sont fournies dans deux systèmes distincts, c'est ce qui a été dit avec deux processus différents. Et l'idée c'est de récupérer ces données-là, c'est pour celles qui existent déjà, pour les réutiliser, les proposer sur le portail parents. C'est l'idée de base en tout cas. Et à partir de là, demander aux parents de compléter, de modifier, parce que forcément, ça évolue l'accueil de jour. Donc forcément, des parents qui ont besoin lundi, mardi, cette année, ils en auront besoin du mercredi au vendredi pour l'année suivante. Donc il y a cette étape intermédiaire, mais oui, les données seraient récupérées du contrôle des habitants et des systèmes actuels, les bases de données pour l'accueil de jour. Je peux peut-être préciser en termes de confidentialité des données, on ne va pas faire plus qu'exposer les données qui sont déjà exposées aujourd'hui. Donc elles vont communiquer de la même manière qu'aujourd'hui elles communiquent, mais sous format humain ou papier. Mais l'idée est, oui, de les faire communiquer entre elles. Ok, merci. Je pense qu'on peut lancer les applaudissements là maintenant, si vous êtes chaud.